dit partout aux îles, chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Tu viens de la Pointe-Loup, du Haut-Barry ou n'importe où. Tu seras bien sûr en masse à la Pointe-Basse. Ce soir, au 27 chemin du Quai, on reçoit Marie-Denise Pelletier, Claude Bourque, sculpteur, dépeceur d'histoire et artisan baleinier, et Ben Aben et Ulysse Aben pour nous raconter un peu plus l'histoire du fumoir d'antan. Si tu cherches une adresse, ça t'intéresse, viens donc ici. C'est au 27 chemin du Quai, de la Pointe-Basse. Bienvenue tout le monde au 27 chemin du Quai. Allô Vincent? Allô, Véro. T'es bien beau dans ta chemise bleue. Merci beaucoup. T'es très belle, toi. C'est un kimono ou une robe de chambre? Une robe de chambre. Je sais pas trop. On m'a dit tantôt, que j'avais une belle robe de chambre. Ben, c'est très beau, ça te fait très bien. Moi, je suis obligé de dire que c'est un style que j'affectionne particulièrement. Là. Je me sens de plus en plus à l'aise. Parfait. Je crois que c'est ça. 2025, il faut être à l'aise. Notre invité aujourd'hui, Vincent, c'est une des plus belles voix au Québec. Puis ça, je suis certaine que tu vas être d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je dis au Québec, mais j'oserais dire... mon Dieu. Hein, on peut aller une des plus belles voix du monde parce oui. qu'elle a... Sa voix est hallucinante. Et évidemment, c'est une artiste aussi qu'on écoute avec le cœur grand ouvert. Marie-Denise Pelletier. Tu peux venir. Bonsoir. Bonsoir. Hey, on est tellement content que tu sois là. Ah ben moi aussi. Dans ta... Ah, ça va tellement vite, Dans je mon pense, été de fou, dans ton été de fou. Dans mon été de fou, j'avais ma petite semaine de congé, mais je pouvais pas passer à côté de votre invitation, très certainement. C'est une Comment? des premières là, qu'on a voulu avoir avec nous autres. C'est un lien d'attachement assez spécial avec les îles. Là. Fait qu'on est vraiment Écoute, ça fait content. 46 ans que je viens aux îles. Wow. Fait que là... Ça fait plus longtemps que moi que tu viens. Ah ben oui. Je connais les îles depuis plus longtemps que toi. OK, t'es un petit jeune encore. Moi, pas longtemps avant moi. Ah bon, Ouais, j'ai venu pas longtemps après. C'est merveilleux. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec les îles? C'est un coup de cœur? Ben, en fait, c'est un ami à mon frère qui est venu en 78 aux îles. Puis là, c'était vraiment les premiers balbutiements du tourisme. Bon. Et l'année d'après, j'ai décidé de partir sur le pouce avec ma chum Isabelle. Ça allait très bien, le pouce, dans les années 70. Et on s'est rendu et oui, officiellement, quand j'ai aperçu les îles au loin, et j'en parle dans mon spectacle de ça, j'ai eu comme un sentiment de déjà-vu, comme si je revenais à la maison. C'était vraiment particulier. Moi, une fille qui est élevée sur asphalte dans le quartier de Rosemont, à Montréal, j'ai pogné de quoi. Et là, je suis revenue l'année d'ensuite et l'année suivante, et presque tous les ans depuis ce temps-là, c'est en 1980 que j'ai connu ma grande chum Lucie, qui est là, Lucie Longuépée. Alors, oui, c'est une grande histoire d'amour avec les îles de la Madeleine. Vraiment. Mais aussi parce que tu parles de ton amitié, ta grande amitié avec Lucie, tu as quand même plusieurs grandes amitiés ici aux îles, avec des Madelinos. Ben, écoute, c'est sûr qu'on a connu plein de monde. À l'époque, je me souviens, Lucie, c'était ma coloc à Montréal, et on allait à Verdun, dans des sous-sols d'église. Et là, il y avait des parties de Madelinos, là. Ah non, c'est sûr. Alors, j'ai connu tellement de gens. Tu sais, c'est sûr que Jean-Marc, qui est décédé... Jean-Marc Cormier. Oui, Jean-Marc Cormier, c'était mon grand ami. D'ailleurs, j'étais là à côté de lui quand il est parti, qui nous a quittés. Bon, Claude, Pinchot, toute cette gang-là, j'ai un attachement très particulier à tout ce monde-là. Vraiment, oui, j'ai des amis partout aux îles, je dirais. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de revenir année après année? C'est les relations que tu avais ici? C'est la place? C'est de fil en aiguille. Comme je te dis, j'ai eu un grand coup de cœur, évidemment, pour l'immensité du paysage, mais surtout les gens. Puis j'ai été accueillie. Tu sais, bon, Lucie, elle m'a emmenée dans sa famille. Tu sais, ses frères étaient tout petits, là. C'était des enfants. Ah, ils sont encore tout petits. Ils sont encore tout petits? Oui. Je suis pas sûre que Michel va être content. Mais, alors, oui, j'ai connu toute la famille, puis de fil en aiguille. Puis on avait un ami en commun, Raymond Henry. C'était mon grand ami à Montréal, qui est décédé. Alors,
je suis venue à la rencontre d'une communauté avant tout, puis c'est comme ça que tu tisses des liens, puis que tu as le goût de retourner à quelque part, tu sais. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Et, bon, après ça, parce que je n'étais pas connue, là. J'étais vraiment une fille qui était au cégep en lettres. Et quand, ça a commencé ma carrière, là, il y a eu un 5 ans, je ne suis pas venue vraiment parce que je travaillais à devenir chanteuse. Et là, en 88, je suis venue faire mon clip, Tous les cris, les SOS. Ben oui. Vous vous souvenez, c'était la première fois qu'un artiste venait aux îles faire un gros tournage. Là, on avait une méga équipe de tournage. Ça coûtait, à l'époque, 50 000 $ pour un clip qui durait 4 minutes. C'était un gros budget. Je me souviens, on habitait à Fatima, dans la plus grosse maison. On essayait de trouver la plus grosse place à l'époque. C'était toute la gang. Oui, exact. Et ça, il y a une autre chose que je raconte particulièrement dans mon spectacle, c'est que moi, je me dis, dans la vie, il y a juste des rendez-vous. Il n'y a pas de hasard. Dans le vidéoclip, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il y a une maison qui se transforme en bande dessinée. Ça, c'était assez particulier. Bon, il y avait 5-6 000 maisons là, dans les années 80 aux îles. Le réalisateur a choisi celle-là. Et c'est la maison de mon actuel beau-frère qui est là, André Saint-Onge. Et j'habite juste en face. Qui est là. Ah, il a changé de place. Et j'habite juste en face, l'autre bord de la rue. Ben voyons donc. Puis en 88, là, je connaissais pas tout ce monde-là. Fait que moi, j'avais un grand, grand rendez-vous avec les îles puis avec les gens des îles. Est-ce que es-tu le genre de personne à croire aux synchronicités, ce genre de choses-là? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis je pense que peut-être que dans une autre vie, j'étais acadienne parce que j'ai même joué le grand rôle de Pélagie Lacharette. Oh, oui. Oui, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Et puis, Anthony de Maillet, toute l'équipe m'avait choisi moi, mais je dis, pourquoi moi? Tu sais, il y a tellement de bons chanteurs. Et c'est moi qui ai joué Pélagie 250 ans, jour pour jour, après la déportation, on a commencé le spectacle. C'était une comédie musicale? Oui, en 2005. Ça a été présenté dans toutes les maritimes. Une fois au Québec, malheureusement. Vraiment, je dois avoir quelque chose... ouais. Parce que Pélagie Lacharette, c'est vraiment un personnage qui a marqué l'imaginaire acadien. Là, moi, sérieusement, c'est un de mes romans préférés. Bien ça a gagné le concours quand ça sortit. Oui, alors j'ai joué Pélagie. Ben, mon Dieu, j'en apprendrai à tous les jours. Moi, ça, j'aime ça. Apprendre des choses là, en direct. Je te montrerai les photos. Ben, il fallait que je roule mes airs un peu. Ben oui. Antonine... C'est un des plus beaux textes, selon moi, de la langue française, là, Pélagie Lacharette. Et la musique a été faite par un Ontarien qui est le frère de, mon Dieu, je ne veux pas te dire de niaiserie, mais en tout cas, un grand compositeur. Tu peux me dire des niaiseries, ça me dérange. Non, mais Cole, c'est son nom de famille, donc c'est une chanteuse qui est connue, mais c'est son frère, et qui fait des comédies musicales. Lui écrit de la musique, et vraiment, c'était une œuvre. Peut-être qu'il faudrait penser un jour, peut-être à venir monter ça aux îles. Ça, c'était dans les années 2005, ça fait 20 ans. Hein? Il y a 20 ans, exactement. Fait que la même année où tu as débuté tes spectacles de Noël? Oui, j'ai sorti cet album-là et sans savoir que 20 ans plus tard, je ferai encore des spectacles de Noël. Bien, on aime ça. T'es-tu attachée à le temps des fêtes et tout ça? J'adore Noël. J'adore Noël parce que c'est des souvenirs tellement beau parce que c'était avec ma mère des moments privilégiés où, tu sais, c'est tout l'avant-Noël qui est le fun, c'est la préparation, les décorations. Oui, parce que Noël, c'est un soir puis c'est fini. Mais tu sais, de sortir l'arbre, les boules, il y avait quelque chose de magique et je retrouve cette espèce de magie dans mon cœur d'enfant à toutes les fois. Et pour une chanteuse, les grands airs, les grands classiques de Noël, c'est du bonbon. Alors, je le fais encore après 20 ans. D'ailleurs, il faudrait que j'annonce quelque chose. On est là? Ben, on peut. Moi, je te suis, là. T'as un scoop pour nous autres. Tu me suis, j'ai un gros scoop, là. C'est un scoop, le premier au Québec, là. Il n'y a personne qui a entendu parler de ça. Écoutez, quand je suis débarquée, comme je te dis, il y a 46 ans, et que je suis allée m'asseoir à un moment donné dans l'église de la Vernière, j'ai eu comme un autre flash, où je ne sais pas trop, je me disais, un jour, j'aimerais ça chanter dans cette église. Alors, c'est cette année que ça va avoir lieu, dans un grand concert de Noël. Je rêvais de 100 choristes, mais ça a l'air qu'il en rentre juste 75. Mais accompagné de 75 choristes, on les a trouvés. Les répétitions commencent cet automne. Tu vas venir, je t'ai invité, tu vas venir faire un duo d'une chanson de Noël. Je vais mettre la famille Saint-Onge aussi à contribution, les enfants. Ils sont nombreux, d'ailleurs, la famille Saint-Onge. Écoute, et j'ai invité Alain Poirier aussi. Mais là, il faut que je dise,
C'est pourquoi, là. Ben oui, C'est- raconte-nous. C'est surtout dans un contexte extraordinaire. C'est que depuis que Fiona est passée, elle a un peu amoché l'église. Ils ont enlevé le toit, mais il y a eu de l'eau à l'intérieur. Hein, tu me corrigeras, Raoul, la pierre est là, pour me corriger. Et là, il y a des bancs en haut, là, les balcons, c'est condamné, on peut pas y aller. Donc, il faut réparer. C'est un joyau, là. C'est le C'est patrimoine. un des plus beaux Quand bâtiments. tu es assis en bâtis haut aux de- îles. Alors, C'est tout magnifique. l'argent, et moi, je rêve de faire 2 concerts. On va commencer par en vendre un. C'est le 30 novembre. Alors, 75 choristes, des artistes Madelino invités, des duos, des enfants. Je serai accompagnée par mes musiciens qui me suivent depuis très, très longtemps. Benoît Sarrazin au piano, Julie Trudeau. Alors, j'en parle. J'ai déjà des frissons. Ça va être des frissons assurés. J'espère que les gens seront au rendez-vous. Assurément. Ça va être pour une bonne Assurément. cause, puis ça va être, je pense, une très, très belle soirée. Hey, mais le monde va capoter. C'est vraiment le fun. Je trouve ça tellement le fun que tu fasses ça ici. Vraiment. Hein, quand même. Et tout l'argent va Hey. à la fabrique. Tout l'argent. Mais moi, je suis sur le bras. Même toi. On me dit qu'il reste déjà plus de billets. Hein? Non, c'est pas vrai. Ah oui, bien, on donnera le numéro de téléphone tantôt. J'ai On pourra ça sur mon le téléphone. demander. Le ouais, tien? Au presbytère. Non, Le non. tien. Je sens que je vais avoir des téléphones. Mais oui, je donnerai le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler au presbytère déjà à l'église pour réserver des billets. Wow, Super. c'est donc Puis là, le moi, fun. je veux que tu me parles parce que ça fait, bon, tu dis que ça fait 45 ans que tu viens ici, tu as des amitiés et tout ça, mais tu as trouvé le grand amour ici. C'est fou, hein? Il y a 10 ans. Il y a C'est quand 10 ans. même encore. Oui, oui. Ben, écoute, c'est de la faute à Lucie, là. V'là 10 ans, faut que je vous raconte, c'est tellement une belle histoire. Il y a 10 ans, Lucie, elle m'appelle, elle dit, faut que tu viennes. Elle dit, il n'y a pas fait fret aux îles depuis 100 ans. J'avais pas vu l'hiver aux îles. Ah, Et en 2015, je peux te dire qu'il faisait fret. Ça a été une grosse hiver. Oui, parce que... te rappelles? Pour voir les Blanchons. Ah oui, Hein, c'est c'est- vrai, on pouvait encore voir les blanchons. Ah oui, il y en avait 250 000 qui étaient venus au monde autour des îles cette année-là. On prenait l'hélicoptère, ça prenait 50 minutes pour arriver aux eaux libres. C'était, oh, mon Dieu, c'était vraiment quelque chose. Mais là, je savais pas qu'il y avait un autre Blanchon qui m'attendait. Ben, Lucie, elle me dit par hasard, elle dit, j'ai quelqu'un à vraiment te présenter. Mais elle dit, il n'est pas au courant. Puis là, elle dit à lui, je veux te la présenter, mais elle n'est pas au courant. Mais tout le monde était au courant aux Ben îles. oui. Classique move de Ah oui, Lucie, lui, il devait pareil. dire- Tout Il le devait monde connaître. était au courant. Fait que là, on voyait les gens dans les cadres de porte à Salicorne voir. Moi, j'étais là Ça cette soirée-là. J'étais là cette T'étais soirée-là. là? Oui, j'étais sur le coup. J'étais sur le coup. Mais mais j'y ai fait un coup à Lucie. C'est que sur le coup, la mayonnaise n'a pas pris. Puis là, 2 semaines après, je l'ai invitée à un spectacle. En tout cas, je vous fais ça bref, là. Mais là, après ça, 2 semaines plus tard, ça a marché. Mais je ne l'ai pas dit à Lucie. Et là, c'est ma belle-fille qui m'a emmenée, qui rencontre Lucie dans un dépanneur, je pense. Ouais, ça a l'air que ça marchait. Puis là, elle fait ça. Ah non, elle était pas au courant. Au courant avec la m'appelle. Oh, c'était drôle. Non, vraiment. Fait que Ben là- je la remercie sincèrement. Merci, Lucie. Merci, Fait ma que C'était Lulu. pas juste une histoire d'un soir. Non. Non, mais il s'est fait un peu niaiser au départ, évidemment. Mais pour tous les hommes qui sont à l'écoute là, présentement, là, si tu dis que la première fois, la mayonnaise n'a pas pris, la deuxième fois, ça a marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, probablement. J'ai toujours dit à tout le monde, excusez-moi avec ça, là, mais je dis le feu a pogné sur le sofa. Tu sais. Ah, c'est bon. C'est quand ça part de même, ça part dit bien. tout, hein? Voilà. Puis là, avant de passer à un autre segment, je voulais juste voir comment ça se passe cet été. Là, tu joues le rôle de Germaine Lauzon. Oh, wow. Ça, c'est hallucinant. C'est inespéré, en fait. Jamais de ma vie, j'aurais vraiment espéré ou rêvé à jouer Germaine Lauzon dans Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Alors, ça s'est présenté parce que, en fait, c'est un spectacle symphonique, c'est-à-dire qu'on chante que les chansons de la comédie musicale qui a été créée il y a une dizaine d'années, je crois. Alors, et quand on m'a approché pour jouer là-dedans, j'ai dit oui tout de suite, ne sachant pas que j'hériterais du premier rôle. Alors, mais c'est sûr que c'est un premier rôle parce que l'action se déroule autour de moi, mais je suis bien entourée de grands noms qui ont
tous leurs moments à elle, dans des solos extraordinaires. Je parle de Luce Dufault, de sa fille Lunou. Il y a Marie-Michel Desrosiers. Il y a Catherine Major qui est là-dedans. Écoute, René Wilkins, Judy Richard. Judy Richard. Écoute, C'est vraiment une grande distribution. Dorothée Berryman. Écoute, on est 14 femmes d'expérience qui se retrouvent. Je pense qu'on a toutes dit oui un peu pour avoir le bonheur de se retrouver sur scène ensemble. Ah ouais. Alors, on a beaucoup de plaisir. Et là, ça se poursuit au Grand Théâtre de Québec. Pour ceux qui, C'est ça, vous continuez, qui sont de cet Québec, automne. à la fin août, on a 4 spectacles au Grand Théâtre avec l'Orchestre symphonique de Québec. Aïe, aïe. Ouais, c'est ça va être aïe, aïe. magnifique. C'est ça que je me dis à tous les soirs que je monte sur scène et que je vois le grand orchestre. Tellement. Puis Sous ma peau de femme aussi qui poursuit. Oui, qui se poursuit, absolument. Puis je vais chanter aussi avec la Symphonie de la Naudière à Joliette dans le grand amphithéâtre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un endroit magnifique avec orchestre à cordes aussi. On fait ça tous les ans. Cette année, c'est un hommage à la chanson française. Je vais chanter du Nicole Croisé, du Édith Piaf. La chanteuse chante cet été. je peux Hey. dire. On dirait que ta carrière a Ben, vraiment c'est repris fou, là. un envol. C'est hallucinant Écoute, depuis les dernières années. Ça fait là. 4 ans, là, parce que 2020, évidemment, tout le monde s'est On la compte arrêté. pas. Celle-là, on la Oui, compte pas. oui, exact. Mais depuis que ça a repris, écoute, 4 ans non-stop, je pense que j'ai fait plus de 300 spectacles. Wow. Hey, c'est C'est merveilleux. Ben, les gens t'aiment. Ben, écoute, moi, tant que j'ai l'énergie, la santé, tu sais, la voix, ça vieillit pas. Si je garde la santé, je devrais chanter. J'ai rencontré Jeannette Bertrand. J'ai dit, je devrais peut-être chanter jusqu'à 100 ans. J'ai dit, donne-moi ton secret. En tout cas, nous autres, on va t'écouter, ça, c'est Ah certain. ouais, c'est certain. Oh, On merci. prend une petite mini-pause et on vous revient avec un artiste des îles que vous allez voir, il est très impressionnant, Claude Bourque. Ça sera pas long. Oui. Ben à Ben. Ben bonjour, ben bonjour. Tes galettes au flétan étaient Oh, excellentes. mon Dieu, que c'était bon. Écoute, on aime ça, que vous aimiez ça. Ben, écoute, on dit c'est comme ça, tu sais, on a appris ça de nos grands-mères, OK? On sait recevoir. Puis quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Puis tu sais, à un moment donné, la multiplication des galettes, ça se fait. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. Voilà. Ouais, Quelle puis il y avait belle de l'amour dans ces galettes-là. je peux te dire. Ouais. Mais ça, c'est une belle histoire, ça. C'est que, écoute, notre petite cuisine, on l'a baptisée la Caucase. La Caucase. C'est une petite référence à ma grand-mère Eva Anne, OK? De celle-là, on disait Féanne, OK? La femme à Fabien, qui, à une certaine époque, pour attirer... Tu sais, on parle d'attraction des communautés extérieures, puis toute l'équipe aujourd'hui. Mais de celle-là, c'était par la bouffe, OK? Nous autres, mon grand-père partait avec son camion pour aller chercher des enfileurs et des enfileuses à Fatima. Pas à Fatima. Ils ont fait bien. Fatima, il s'était des très bons enfileurs, pour ça. Et puis, écoute, on avait ici le meilleur bouilli à la viande salée Wow. de tous les boucaniers de l'Est du Canada. C'est le même que vous les enfiliez. Bon, tu écoutes, chacun enfilait sa Vous alliez façon. les chercher Chacun loin, pareil, à enfilait. Fatima. Ben oui, ben Fatima, non, Fatima, écoute, c'est du bon monde, puis on en a encore aujourd'hui, puis on en est fiers. Écoute, la fusion a facilité les choses. hein. Mais, hein? Vincent, Ah, moi, je sais ça pas en quoi nous dire. donne, parce que là, faut dire qu'on va reparler à Ben tantôt parce que moi, je voulais qu'il nous présente l'histoire, qu'il nous parle de l'histoire du fumoir. Puis il n'y aura pas juste Ben, comme je l'ai dit au début. Il va y avoir Ulysse à Ben. Ulysse, le gars de Ben. Et fait qu'il va revenir tantôt aussi nous parler. Mais j'aimerais ça, Vincent, que tu nous donnes tes petites expressions. Puis en même temps, Oui, savoir oui. qu'est-ce que Ben en pense et Oui, Marie-Denise. oui. On va voir. Dans le fond, nous autres, ce qu'on aime faire à chaque semaine, c'est qu'on reçoit des gens qui ont un lien d'attachement avec les îles. Tu le dis, ça fait vraiment longtemps que tu viens aux îles. Tu dois en avoir entendu de toutes les couleurs. En Oui. plus, avec un Saint-Onge, là, tu rajoutes des couleurs qu'on connaît même pas toutes là, encore. Fait que je te remets ça ici. C'est un petit parchemin que je t'inviterai à lire à voix haute. C'est un petit parchemin. C'est des parchemins Ville à France et associés à artisanat local. Tu pourras le garder en souvenir, si tu veux. Écoute, c'est ça a l'air précieux. Il a dit, avec un D doux,
Marie-Denise doit savoir crocheter dans une bouchure. Son habit thermos est tout décalventré. Donc, quand on entend parler les gens des îles, souvent, c'est un miroir de ce qu'on vit. Est-ce que les mots là-dedans te disent quelque chose? Là, mettons, je te dirais boucheuse. Si je te parle d'une boucheuse, ça te dit Doit quelque chose? crocheter dans une bouchure. Une bouchure, c'est une ouverture, quelque chose qui l'a avalé. Donc, je sais pas. Il n'y a pas de bonne puis de Une mauvaise caverne, je sais pas trop. Non. réponse. Une boucheuse, c'est comme un poteau de boucheuse. C'est dans le fond, c'est ce qu'on avait comme pour faire délimiter les parcs à vaches, là, tu sais, avec des fils barbelés. Là. Oh boy. Je t'aurais crocheté dans une boucheuse. À Rosemont, il n'y avait Il y pas avait pas- il y grand avait pas de parc à boucheuse, il y vaches. avait pas de boucheuse. Puis ton habit thermos qui ça tout décalmontré. Un habit Ça- thermos, selon Ben toi. là, ça doit être un. C'est ça, là, un saut, un wetsuit, là. Ou je sais pas tout. Non, c'est pas ça pantoute, OK. Ben, c'est un sou. C'est un sou. C'est un saut, mais ça ne servait pas à ça. Et Tu dis que t'aimes l'hiver. T'aimes l'hiver, t'aimes Noël. Ah, je un dirais. habit de skidoo, genre? Ben ouais. Un habit thermos, On ça dit fait ça, toujours c'est un habit aimer. C'est beau, pareil. C'est une belle image, Ben, un habit thermos, ben, qui te garde au chaud. En fait, c'est beaucoup plus. C'est parfait de dire habit thermos qu'un habit de skidoo, Ben tu sais, oui, parce que, vraiment, nous autres, on faisait pas de skidoo, mais on en avait un. tu sais. et tout décalventré, j'imagine que ça veut dire il est magané, il est comme... Je te dirais que de plus en plus qu'il fait chaud, moi, je commence à me Ah, décalventrer. OK. Je pense que Ben à Ben aussi. là. Ben, nous autres, on se dézippait. Vous dézippez. Ben, On décalventrer, se ça serait comme dézippait. d'ouvrir au niveau Oh. du... Ouais, mais Ça ressemble. Dézipper, décalventrer. Écoute, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Ben, merci. Décalventré, c'est vraiment Il avait très peut-être bien joli. pogné la bouchure. Donc, c'est pour ça qu'il était décalventré. Moi, c'est ce que je pense. Mais En tout la cas, bouche, Il s'est lancé dans la boucheuse. Et voilà, il a crocheté dans la boucheuse. Il a crocheté dans la boucheuse, ça a défait C'est drôle, son parce que habit thermos. j'ai raconté aujourd'hui, mon frère avait mis une photo sur Facebook, puis je racontais ça un peu, parce qu'à l'époque, en 71, on était du monde de Rosemont, on était allé faire du ski double la première fois de notre vie à Actonville, chez des amis. Et ma sœur était rentrée dans la bouchure. Directement. Ah, ben. Avec le skidoo qui est resté pogné là, dans le barbelé et tout le kit. Fait que... Mon Dieu, mais quelle vision, Vincent. Ben, Non, je non, sais, je écoute, m'épate Je moi-même. te jure, je vais te montrer ça. J'ai écrit ça tantôt. C'est drôle parce que tu parles justement de tes spectacles d'hiver puis de Noël, puis c'est que j'ai eu le flash. Je pensais à ça, je me disais, bon, tu sais, on aime l'hiver. Tu sais, là, j'ai vu pas mal de monde fêter le Noël des campeurs. Je sais pas si tu fêtes le Noël des campeurs de ton côté. Faut que tu fasses du T'as camping. pas de lassure. T'as pas de lassure, donc j'imagine que Non, tu le mais, fêtes pas. non, mais là, les Saint-Onge viennent de le faire, là, par exemple. Je suis pas sûre que je devrais parler de ça, Ça, mais... c'est un classique Saint-Onge Oui, aussi. je peux-tu? Ben, ils ont organisé un festonge. Un feston. Feston. Ben, moi, il n'y a rien qui. Ça a duré 3 jours. Malheureusement, j'ai manqué ça, mais je pense que l'année prochaine, ils vont recommencer. Ben, c'est quasiment comme un party de Noël, ça. Oui, ça a duré 3 jours et 3 nuits. Ah, ils font les choses en grand. Ils font les choses en grand. Tu connais les îles depuis plus longtemps que moi, mais moi, je connais les Saint-Onge depuis plus longtemps que toi. Peut-être. Oui, ça se peut. Ça se peut très Puis c'est bien. ça, dans le fond, on parlait de l'hiver, puis ça, puis j'ai eu comme un flash. Moi, j'ai une de mes bonnes amies qui est professeure au primaire. Puis elle demandait, elle avait un petit quiz avec ses jeunes élèves, mais tu sais, jeunes primaires, l'année passée, puis elle disait, c'était dans le temps des fêtes, puis elle disait, qu'est-ce qui vous fait deviner que Noël approche? Puis là, tous les enfants levaient la main, puis réponse, toi, ah, il pleut. Oui, il pleut. Puis après ça, il dit, qu'est-ce qui dit que c'est Noël? Il y a de la vase partout. Ben, c'est vrai que depuis une couple d'années aux îles à Noël, Il est c'est mouillé. plus mouilleux puis plus vaseux. Le réchauffement climatique oblige. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, je me rappelais justement, tu sais, les souvenirs, puis ça, les habits thermos, puis tout ça. Ben, toi, t'as vécu ton enfance à Rosemont? Est-ce que vous jouiez comme ça On dans la était tout le rue? temps dehors. C'est ça. On passait nos journées dehors. Il n'y avait pas de garderie. Fait que c'était... Maman nous sacrait dehors le matin. Puis on revenait quand on avait faim. Mais c'était extraordinaire. Puis il y avait de la neige dans les années 70, là, des espèces de montagnes de neige. Oui, j'ai joué en masse dans la C'est neige. fou. C'est ça. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, justement, parce que quand elle m'a dit ça, ça m'a brisé le cœur un peu. Oh, je, mais me vraiment? je me rappelais des hivers de mon enfance, justement, en arrière de chez ouais. Pépé Bourgeois au Gros Cap, puis les coteaux de neige qu'il y avait. Puis là, j'ai été là récemment, puis je regardais les buts, puis je me disais, c'est donc ben pas si gros que ça, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a Mais moins de neige c'est la neige qu'avant. qui donnait Ouais. cet effet-là, parce qu'on arrivait en 3 skis sur le top de la butte, puis là, tu savais plus où ce que t'allais, là. Mais moi, Tu tombais dans le vide. J'ai vu des photos de l'hiver. Vous aviez des blizzards, ça a l'air, des fois, qui duraient 3 jours. Il y a eu des avec... grosses tempêtes. Puis là, il faisait des tunnels là-dedans tellement que qu'il y avait de la... Ça devait être quelque chose. Il y en a eu une grosse, d'ailleurs, la grande entrée, je pense en 2007, 2008. Je sais pas si les gens de la grande entrée qui sont ici.
Peut-être 2005, 2006. En tout cas, Ouais. on avait monté sur les capes de neige, puis les fils électriques nous arrivaient en bas des Non, genoux. mais Oh quand- my quand- God! écoute, Ça fait pas si longtemps que ça. 82, 83, les 3 semaines sans aller à l'école, là, OK, où ce que les médicaments partaient en snowmobile pour monter à la Gontoterie. Ah, ouais. Hein, en 82, 83. Absolument. On était à l'école polyvalente à ce moment-là. Sur les 4, sur les 5, on était bien contents. 3 semaines free, là. Oui, oui. Tu sais, quand la première semaine, on attendait que la deuxième ouvre. La deuxième, on attendait que la troisième ouvre. T'sais. Mais finalement, à ce moment-là, écoute, ça, c'en est une bonne. Ça, c'en est une bonne. À un moment donné, il y avait un entrepreneur qui se promenait aux îles, qui avait des charrues, qui ouvrait les chemins, OK? Et puis, l'année d'après, il n'y avait pas eu de neige. Ça fait qu'il avait rencontré M. Arsenault, puis il avait dit, écoute, vous êtes chanceux, cette année, il n'y a pas eu de neige. Il a dit, c'est pas nous autres qui sommes chanceux, c'est vous autres. Il avait toutes eu des machines qui étaient en racaille, il n'y avait rien qui fonctionnait. Il avait tout brûlé l'année de la grosse tempête. Mais toi, Marie-Denise, c'est quoi tes plus beaux souvenirs de Noël d'enfance? Ah, mon Dieu, il y en a beaucoup. C'est que, bon, les familles étaient nombreuses. Fait que c'est ce que j'ai retrouvé d'ailleurs aux îles, je dirais. Ouais. Le sens de la fête. Vous avez un sens de la fête extraordinaire que j'ai connu quand j'étais jeune parce que mon père avait des frères, des sœurs, des cousins, cousines, on les comptait pas. Là. Écoute, il y en avait trop, tu sais. Mais ça, c'est cette espèce de fête où... Puis on restait dans des petits logements, là, mais il pouvait y avoir 50 personnes, tassées comme des sardines. Puis là, ça fumait à l'époque. Ah, C'était mon vraiment... Dieu, mais ouais. Puis là, les manteaux de fourreux, moi, je me couchais dans le lit, le nez des manteaux de fourreux des ma tante. Fait que- oui, les odeurs de parfums. cigarettes. Oui, un mélange des deux, je dirais. Mais c'était vraiment... C'était la chaleur humaine. C'était... Puis il y avait de la musique, parce que mon père et ma mère chantaient. Mon père, lui, aurait pu faire carrière. Il dansait, il faisait du stand-up comique avec son frère. Fait que c'était vraiment des périodes de réjouissance, vraiment. Puis moi, j'aimais aller à la messe de minuit parce qu'il y avait l'immensité de notre église. Je sais pas, je trouvais ça grandiose. Tu sais. Fait que j'ai que des beaux souvenirs. Quelque chose de touchant hein, là-dedans. Oui, puis dans la musique aussi, tu sais. Ma mère, elle chantait dans des chorales. Les chants sacrés, il n'y a rien de plus beau qu'un chant sacré. Tu sais, je chante encore l'Ave Maria. Et tout le monde pleure dans la salle, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que c'est moi nécessairement, parce que je pense que ça touche une fibre que tu sais, tout le monde va se reconnaître en quelque part là-dedans, tu sais. Ça Alors, veut dire que dans les souvenirs d'enfance. Ben, aussi, c'est là. ça. souvent, oui, Ouais. oui, absolument. C'est beaucoup attaché à nos grands-parents, nos... Oui, Ouais. Famille, oui, la famille, Ouais, c'est la vraiment. Famille, Oui. je pense qu'on est Le partage, tu sais, je me souviens, ma mère faisait de la bouffe, puis là, ma tante en apportait, tu sais, on n'avait jamais vu autant de bouffe sur une table, mais c'est ça, c'était cet esprit de solidarité que j'ai retrouvé aux îles. Je dirais qu'il s'est perdu, qu'il s'est frité malheureusement en ville, à Montréal. Moi, j'habite plus Montréal, mais les îles, vous avez encore ça. Puis... C'est Il précieux. y a quelque chose de... Ouais, la communauté est forte. Oui, absolument. On va prendre une petite mini-pause et là, je vous présente notre artiste qui vient nous présenter quelque chose de vraiment assez spécial. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Claude Bourque, qui est sculpteur, et on le voit dans quelques minutes. Claude Bourque est dépeceur d'histoire et artisan baleinier. Dans son atelier d'os, de bois et de cuivre, il sculpte patiemment des squelettes géants, des bateaux anciens et des contes qui habitent sa mémoire d'insulaire. De Pointe-aux-Loups à Moby Dick, le dortoir des cachalots se déploie comme un récit poético-scientifique d'où émerge la voix tendre et intrigante du peuple baleine qu'il affectionne ardemment et qui est au cœur de tout son œuvre. Bonsoir. Bonsoir, Claude Bourque. C'est donc bien une belle intro, ça. Wow. Mais c'est tellement touchant. Ben, merci. Mais pour avoir vu ton spectacle l'année passée, je sais que tu le représentes cet été et tout ça, puis les gens, tout le monde sont vraiment subjugués par ce spectacle-là. Là.
Merci pour la publicité. Mais raconte-moi, quand est-ce que le monde marin, les cachalots, quand est-ce que ça s'est accroché On à a toi 3 de même? heures, non? Non, écoutez, je travaille avec les mammifères marins depuis un certain temps. Les os que je trouvais sur la plage à l'époque m'impressionnaient, que je ramassais sans savoir exactement pourquoi. Puis au fil des années, j'ai rencontré plein de monde, des spécialistes, des biologistes. J'ai fait des nécropsies sur des baleines. Si quelqu'un qui est allé au musée de la mer, vous avez vu le cachalot qui remontait là, mais c'est un cachalot qu'on a dépecé en 2008 à Pointe-aux-Loups. Ça a pris une semaine et quelques. Puis après ça, en 2014, j'ai ramené les os à mon atelier. Puis avec mon ami Paul et Pierre-Henri, on a remonté le squelette dans mon atelier. Après ça, on l'a pris puis on a été l'installer au musée de la mer. Puis il est là. C'est magnifique. C'est magnifique pour Ouais, vrai, puis là. les cachalots, les baleines, pourquoi? Parce que c'est impressionnant, c'est le plus gros animal qui a jamais existé sur la planète, là. Plus gros qu'un dinosaure, la baleine bleue. Et particulièrement, depuis quelques années, je travaille... le cachalot m'impressionne parce que le cachalot, il dort debout dans la mer. Pareil comme papa et maman de la petite. Ouais, c'est là qu'ils l'ont poussé. Ben, ils dorment en clan, en famille, tu sais, puis il a un hémisphère cérébral qui est endormi, l'autre est réveillé pour savoir s'il n'y a pas de danger. Mais imaginez-vous là, des bêtes de 60 pieds de long, 20, 30, 40 tonnes, là, qui sont là. Ils font comme ça. C'est ils se bercent. magnifique. Puis c'est ça, j'ai commencé à sculpter des cachalots en bois que je brûle pour donner une texture de cachalot. Et j'ai tout le temps rêvé d'aller nager avec les cachalots parce qu'on peut le faire. Mais ça coûte des sous, là. C'est pas la patte basse ici, là. C'est pas sur le fond cassé. pas OK. C'est pas sur le fond cassé. C'est pas sur le fond cassé. Puis, donc, j'ai décidé de recréer un dortoir de cachalots, mais sous la terre ferme. Donc, dans mon spectacle, il y a une vingtaine de cachalots qui sont suspendus sur scène. Et j'ai écrit un conte que je raconte ma première rencontre avec les cachalots. Je parle d'environnement, de relations entre les mammifères marins et les humains, du réchauffement de la planète, du Moby Dick, du capitaine Ahab, de mythologie, de plein de choses comme ça. Puis c'est ça, je l'ai fait pour la 3e fois au Vieux-Treuil la semaine passée. Tu sais, c'est un début. Mais c'est ça, je suis un peu gaga des baleines. Puis parce qu'ils sont impressionnants, ils sont magnifiques. C'est des gentils géants qu'on a cru qu'ils étaient méchants, mais pas du tout. À cause de Moby Dick, c'est ça? Ouais, à cause du Moby Dick, à cause de Jaws, à cause Mais de plein de choses comme ça. Mais ces animaux-là, ils sont... Hey, ils peuvent aller jusqu'à 2500 mètres dans le fond de l'océan. Ils peuvent passer 90 minutes sans respirer. Mais c'est un mammifère, S'ils ont pourtant. besoin de respirer, c'est pas un poisson, là. Ouais. Mais Puis la pression, en plus. Non, mais il y a des sous-marins qui ont pété dans le creux, là. ça, imagine. Mais, Oh my God. non, mais l'évolution leur a donné des facultés inédites pour... Donc, c'est fascinant. Moi, ça me passionne. Ben, dans ton spectacle, tu parles qu'ils dorment debout, ils dorment... Ouais. Donc, à tous les 90 minutes, ils... Non, mais ils dorment, puis c'est... eux autres, c'est un peu un réflexe. OK. Quand il a besoin de respirer, c'est un réflexe, il va monter un petit peu, puis leur évent est complètement au-dessus, là. Donc, OK. il va monter. Respire puis redescendre. Fait qu'ils dorment Puis près ils de se la réveillent surface. pas. Il dorment à 10 mètres sur la surface. Ils font comme un peu comme l'amener du sommeil. là. Ouais. Fais-tu ça, toi, Vincent? Ils sont en demi-sommeil. Il y a un hémisphère de leur cerveau qui est encore éveillé. Parce qu'il n'y a pas que dans l'océan. Il y a des bateaux qui arrivent, il y a des requins, il y a des ci, des ça. Donc, ils ont des facultés vraiment incroyables là, qu'on devrait pas imiter parce qu'on ne pourra pas. Là, mais on Là, essaie. tous les sons que tu fais, Ouais. ça, c'est vraiment erreur. T'as concocté ces instruments-là. Oui, mais comme l'orgue à feu, c'est un autre contexte qu'on a fait un immense orgue à feu parce que quand on met du feu dans les tuyaux sous pression, ça donne comme des chants de baleines. L'instrument que j'ai là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un de mes copains qui est malheureusement décédé, Simon Gauthier, qui est un conteur professionnel à la Fred Pellerin et tout. Et c'est très compliqué, c'est un tuyau de carton. Oui. Là, il y a un verre de plastique, tu vois? Ah, ben oui. Ouais. Il y en a un autre l'autre bord. OK? C'est tout. Mais entre les deux, il y a un ressort. Wow. Donc, ça fait comme un reverb. Tu
peux parler comme ça fait ça. Ben, voyons Quand tu fais donc. des- C'est extraordinaire. On en veut un, ben, tu devrais en vendre, tu vas devenir millionnaire. Écoute, on veut tous faire le cachalot. Non, mais... Non, mais dans son atelier, là, c'est hallucinant parce que quand tu vas là, il y a des os de baleines. puis C'est immense, là. Bon, il y a un mandibule de cachalot. Mandibule, donc, c'est de la mâchoire. Mm-hmm. Ça mesure 16 pieds de long. Oui. Avec 28 dents en ivoire, des grosses dents comme Oh ça. my God. Impressionnant, les dents. Hein? Là, le temps de son spectacle, il fait circuler une dent Ouais. de cachalot et c'est vraiment impressionnant. C'est lourd, c'est en ivoire. Oui, c'est oui, absolument. sacré. C'est vraiment... c'est- Ouais, mais c'est ça, c'est un monde de fou, puis j'ai tombé dedans. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant qui Ça te tombe va dans bien. la marmite d'Obélix, mais... Ouais, Mais voilà. il y a Dans quelque le- chose de spirituel où, tu sais, tu te dis sacré, justement. Je trouve que quand on voit tout ça, il y a vraiment quelque chose de sacré, de travailler avec ces matériaux-là. Ouais, puis de plus en plus dans le monde qu'on vit actuellement, la société qui est rendue toute électronique et tout ça, tu sais, de revenir à la base, puis que ces animaux-là, là, il était là avant nous autres. Là. Bien Tu sais, puis avant. là, on scrape leurs ressources halieutiques. Ils sont pognés dans des engins de pêche, ils sont frappés par des bateaux. Pas parce que je suis contre la pêche, pas du tout. Là. J'ai fait la pêche, puis je comprends très bien la problématique qu'il y a. Mais c'est juste que, tu sais, les années de la baleine noire aux îles, Benoît, tu te rappelles, tu sais, c'est à cause des baleines qu'on est obligé de lever nos cœurs. Puis tout ça, c'est pas à cause des baleines. C'est parce que les baleines. C'est parce que les baleines, ils changent de place parce qu'ils se nourrissent du poisson. Puis avec le réchauffement climatique, le poisson se déplace. Ça fait que les baleines, ils se déplacent. Ça fait que, en tout cas, si on veut être un petit peu gentil puis avec notre planète puis avec tout ça, Avec nos ressources. il faut juste s'adapter un petit peu. Tu sais, C'est du un hareng, équilibre. du hareng, il n'y en a plus. Tout à l'heure, C'est pas de la faute des baleines qu'il n'y a plus d'hareng, là. Absolument. Hein? On a un devoir de gérer nos ressources halieutiques, OK? Tellement. Que ce soit hareng dans les plus petits ou baleine dans les plus gros. Exactement. spécimens. Je pense Exactement. que comme communauté humaine, on se doit de gérer ça. Parce que moi, Benoît, jamais que je t'emmènerai une baleine à faire fumer. Ça, Dans ton fumoir. ça me déçoit. Ça me déçoit. Mais les cachalots, on peut plus chasser les cachalots depuis Non, non, la chasse à la longtemps, baleine là. est respectée et pratiquement abolie. Il y a certains pays qui la font encore, puis ils disent que c'est pour des affaires scientifiques, dans le temps que c'est pas vraiment pour ça. Mais non, non, la plupart des mammifères marins sont aujourd'hui en meilleure position qu'ils étaient à l'époque. C'est certain que les belugas, certaines espèces, mais sinon, les cachalots se comportent bien, les petits rorquals, les rorquals communs et tout ça, mais jusqu'à où ça va aller? En tout cas, c'est l'avenir de leur planète, de notre planète. Ils sont ici depuis plus longtemps que d'autres. Ça vit 90 ans, une affaire comme 90 ça. ans, c'est ça, c'est vieux. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Puis c'est ta première rencontre avec un cachalot. Ben, j'en ai jamais rencontré de vivant. La première rencontre, c'est en 2008 à Pointe-au-Loup, Ouais. qu'on a dépecé, qui était là. Puis ça a été une expérience intéressante, odoriférante. Ouais. Oh my God, Sûrement, pendant hein? une semaine en plus. Ouais, on remettait les cirés le matin à 6 h le matin. À tout. André, t'es venu, hein? Oui, je t'en rappelles de l'odeur? Ah ouais, ça part pas des odeurs Ça va être comme ça. intense un peu. Ouais, mais on a sauvé, c'est ça, on a sauvé tous les os, 216 os. Puis on a remonté le squelette. Puis allez le voir, il est au musée, puis c'est impressionnant. C'est vraiment un travail de fou que vous avez fait. Oui, c'est un travail de fou. Ouais. Moi, j'ai une question. Ouais. Les cachalots, s'il y en a un qui a échoué ici, ça veut dire qu'ils vivent pas très loin d'ici? Il y en a partout, dans tous les océans du monde. C'est que, tu sais, aux îles, on en voit des baleines, du côté du bassin surtout, là, des petits rorquals, des choses comme ça. C'est juste si on va à Tadoussac ou des places qui sont vraiment pour l'observation des baleines, c'est que, tu sais, le fjord du Saguenay, tu sais, C'est il creux. y a 500 pieds là, au-dessus, puis tout de suite, ça descend à 500 pieds. Donc, l'eau est froide, il y a des nutriments, il y a du courant, il y a de la bouffe en masse. C'est pour ça qu'on peut apercevoir les baleines aux proches. Tandis qu'ici, ils passent. Comme il y a un petit rorqual qui s'appelle Capitaine Crochet, qu'on voit tous les années à bassin, il revient, mais tu sais, c'est plus rare de pouvoir les voir. Puis les cachalots, habituellement, ils sont pas ici, mais il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans la mer. C'est les ondes acoustiques, c'est les bateaux, c'est les ci, c'est les ça. Ils Oui, peuvent c'est être ça. dérangés par ça. Celui qu'on a dépecé, on n'a pas trouvé il n'était pas blessé, on ne sait pas de quoi ce qu'il est mort. Il est peut-être mort de sa belle mort aussi. Ben, il avait 28 ans, le cachalot. Ah oui. Et comment vous avez Ben, il avait su ses ça? cartes dans son portefeuille.
Il l'avait pas perdu. Question niaiseuse. Qu'est-ce que tu veux? Non, on peut voir l'âge d'un cachalot. On prend sa dent, puis on la coupe en deux, puis c'est comme un arbre. OK. Il y a des petits sillons à chaque année. Donc, il avait 28 ans. Donc, Ouais. soit qu'il était malade ou... Ouais. Tu aurais pu jouer ça aussi désorienté. avec les otolithes. Y a-t-il des Il otolithes? n'y a pas d'autolite. Il y a Non, c'est pas un comme- poisson, comme c'est un les mammifère poissons, c'est un marin. mammifère, voilà. Benoît, come on. Non, mais écoute. Écoute quand tu fais Non, C'était quand même une bonne question. On J'aurais pas eu pensé à demander ça. Nous autres, c'est parce qu'on travaille beaucoup avec les harengs et les Ben macros. ouais, hein, ah ouais, voilà. les otolithes, c'est ça qui détermine l'âge, ouais, les poissons. Ouais, C'est fascinant, vraiment. Là. ouais, comme dirait Charles Tisser. C'est fascinant. C'est fascinant. Ouais. C'est quoi tes prochains projets là, qui s'en viennent cet automne? Et là, cet automne, ben, j'ai fait d'autres choses, comme faire un bateau qui s'appelle le Cul Pointu. Oui. Oui. Il y a eu un film de fait là-dessus. Puis là, je m'en vais dimanche. On va le présenter dans un festival de films insulaire à l'île de Groix, en Bretagne. Ceux qui savent pas c'est quoi, là, le cul pointu. Hein? Le Cul Pointu, c'est des bateaux traditionnels qui étaient ici, ben Benoît. Hein? C'est les bateaux qui pêchaient à le hareng à l'époque. Cul pointu parce que le devant est pointu et le derrière est pointu. Et il n'en existe plus. Et une autre idée de fou qui m'a passé dans la tête, de demander à des copains de reconstruire un bateau comme ça. Avec Camille Aléo, Eudore Geffrey, Robert Adjan, puis une gang du Gros Cap. On s'est trouvé une chaîne, on a trouvé du bois, puis on a fait un bateau. On pensait que ça allait durer 8 mois. Ça a duré 2 ans et demi. Oh, boy. Mais on n'a pas rien que fait ça, là. On a bu du scotch, puis on va au crib. Ah, ben ouais. Puis là, c'est ça, c'est James Gray puis Marie-Christine Lavoie qui a fait un documentaire là-dessus, qui nous a suivis pendant 2 ans et demi, Wow. avec un cellulaire, un iPhone. Puis le film a été vendu à TV5, a été vendu à Tout.tv. Puis là, on est invité à aller le présenter à l'île de Groix. Ça fait que... Ça promenait Hey, beaucoup, puis, ce film-là. puis en plus de ça, au mois d'octobre, je sais pas si je peux le dire, mais on va recevoir la médaille du roi Charles. Ah ouais? Ouais. Charles? Ouais, Charles. Non, ben, c'est pas le même Charles, là, je sais pas, là. Ben, c'est des sénateurs qui donnent des prix pour des affaires culturelles dans les régions. Puis le film du Cul Pointu a été choisi, puis on va recevoir la médaille. Bravo, Hey. bravo. Bravo! Bravo. Charles aime les bateaux. Charles aime les- Non, mais Non, c'est ben- bien, c'est qu'en plus, c'est que vous préservez un certain savoir-faire, parce que j'imagine... Non, ça n'existe Vous plus. n'aviez pas un plan, là. Non, mais on avait le beau-père à Benoît, au maire. Il y avait puis, quand même des constructeurs de bateaux qui s'en rappelaient de qui ça. s'en là. rappelaient de ça. Puis c'est un peu là qu'il a pigé, là, tu sais. Ouais. Puis Omer, tu parles d'Omer, Ouais. mon beau-père, Ouais. il se rappelait à un moment donné qu'il avait commencé à pêcher, il pêchait à voile sur les premiers bateaux, les premiers dorés, parce que Ouais. c'était des dorés. Puis quand on a mis les moteurs là-dedans, il hésitait à mettre le moteur pour aller en pêche parce Ouais. qu'il se fiait tellement sur la voile puis les rames. rames, tu sais. Ouais. À un moment donné, quand les vents tombaient, le bateau était plein de morues. Ouais. Écoute, on va starter l'engin. Peut-être que ça va bien aller. Ça va bien aller, bon, C'était Benoît. un peu le transfert Ben ouais. d'une technique à un autre, tu sais, carrément ça. Ouais. Ouais. Ces bateaux-là, les Cul C'était Pointus, beau projet, c'était beau on les projet. appelait aussi les toc-toc parce qu'à l'époque, c'était des moteurs 1 cylindre Acadia. Puis ça faisait toc-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 
Oh, m'en bats pas la... Hey, merci, Claude Bourque. Merci. Merci. On vous revient dans quelques C'est pour minutes. toi. Ah, wow! Vincent, là, je pense que vous avez une petite Ouais, discussion là, dans la pause. Il faut que vous nous contiez ça. Ouais, là, je pense que là, l'affaire du poteau de boucher, là, tu t'as pas l'habit thermos, là, toi, t'as de quoi de plus à raconter. Avant de... OK, et rapido, parce que tu parlais de poteau de boucher. Poteau de boucher, en fait, c'était pour délimiter un terrain qui ne l'était pas, parce qu'il y avait des poteaux de boucher à droite, à gauche, pour identifier un terrain. T'as jamais douette, mais de bons souvenirs. Mais tu me parlais d'Habithermos. Habithermos, j'ai un petit fait croquant qui m'a été raconté. Ça t'a pas arrivé. Ça m'est pas arrivé. Ah, OK. J'étais pas présent, mais on me l'a conté souvent. OK? Dans ce temps-là, les mouches, ça jouait au hockey. On parlait tantôt, on était tout à dehors. Puis, à un moment donné, ça s'est passé sur les capes. À Fatima. J'aime déjà ça. En tout cas, pas plus. Ça s'est passé sur les capes, je peux pas être plus précis que ça. Vraiment, il y avait une game de hockey qui se jouait sur un lac, puis c'était intense, OK? Je pense que c'était à toi, là, puis le soleil baissait, la nuit arrivait, les parents avaient de coller les mouches, venez-vous en coucher. Ça fait qu'à un moment donné, il y en a un qui a eu une envie naturelle.
Ça fait qu'il a jopé l'autre bord du coteau, parce qu'il était quand même bon au hockey, tu sais, c'est lui qui potait, là, tu sais. Ça fait qu'il a jopé l'autre bord du coteau, il a baissé son saut, c'était un One Piece, hein. Il a baissé son saut, Son habit thermos. son habit thermos. Mais il s'est soulagé. Toute sa job. Puis après ça, il a remonté sur son habit thermos, et puis... Il avait oublié, parce qu'il y avait une technique de contorsionniste. Comme tu faisais ça, il fallait que tu prennes ta capuche puis tu la ramènes par en avant. OK? Si tu oubliais d'amener ta capuche par en avant, ça pouvait arriver. Et ce qui pouvait arriver, arriva. Ça fait qu'on est en plein dans le temps de la mi-carême. La maman de ce gars-là, s'en allait à la mi-carême. Ça fait quand il est arrivé chez lui, il n'a pas de bouler. Il est parti, il avait les cheveux blancs, puis il est revenu, il avait les cheveux bruns. Ça fait que voilà l'histoire de l'habit thermos. Donc, la morale de tout ça, je pense que la technique de ramener le capuchon par en avant, c'est très important. Puis écoute, je salue la personne à qui c'est arrivé. On peut pas savoir son nom. On ne saura pas son nom, mais je sais qu'il est à l'écoute. Il doit s'en souvenir, en tout cas. En tout cas, ça fait partie de l'histoire. On sait-tu comment la game d'hockey a fini? Il a gagné. Il a gagné. Son équipe a gagné. C'est lui qui a pété le but avec ses cheveux bruns. Hein? Hey, il a avancé devant le but, les défenseurs se sont tossés. Ça s'est ouvert de lui, puis après ça, il a parti. Ça a ouvert le jeu. Il est parti pour la maison, tu sais. Ça a donné bien, la maison était derrière le but. Oh. Ça arrache le cœur. Ça lève le cœur. Ça lève Qu'est-ce que ça le cœur. l'arrache? Oui, c'est ça. Bon, ben sur ce, Ulysse, bienvenue. Merci beaucoup. Je veux vous rassurer, c'était pour moi. Tout de suite, je me sens comme ça. Ulysse, qui est le fils de Ben Aben. Ici, c'est une histoire de famille. On est au fumoir d'antan, évidemment. Racontez-moi donc comment c'est parti tout ça. L'histoire du fumoir. On va y aller avec les plus vieux. L'histoire, c'est carrément ça. C'est une histoire d'amour. Nous autres, on est de la génération du déclin des harengs. Tu comprends-tu? Moi, quand j'étais à Moss, là, 10-12 ans, là, le hareng, on le perdait. Tu sais. Dans les années 70, la surpêche, ça fait qu'il n'y avait plus d'hareng. Donc, les 80 boucaniers des îles de la Madeleine ont fermé. Sauf à cette époque-là, moi, j'ai vu mon père pleurer à la table chez nous parce qu'il n'y avait plus d'hareng. On était en 1976. Là, les plus vieux, ça rappelle un peu le déclin. Il y avait 40 boucaniers sur les îles. On boucanait du Havre-Bas à la Galanterie. Et puis, à un moment donné, on a dû faire face à ce déclin, à cet abandon de techniques-là. Et puis, dans les années 80, on a vu ces bâtiments-là tomber à la ruine, être démolis, parce qu'on avait perdu espoir de revoir ce produit, cette technique sur les côtes des îles. Et puis, à un moment donné, nous autres, on a attendu. Dès qu'à un moment donné, mon père a dit, OK, bon, on est mi-80, là. Il a dit, on va faire comme les autres, on va démolir les fumoirs. Et puis, moi puis mes frères, on avait quand même l'intérêt à repartir ça. On avait vu le déclin, on trouvait que c'était dommage. C'était dommage de perdre ce savoir-faire-là. Ça fait que j'ai dit à mon père, écoute, et si le hareng revient? T'sais? Et tout de suite, là, j'ai vu une lumière s'allumer dans ses yeux parce qu'il n'avait pas le goût de démolir ses fumoirs. Il avait le goût d'attendre, peut-être que oui. Et puis, ça s'est passé comme ça par magie. Donc, début des années 90, après 15 ans d'absence du hareng, on a commencé à le revoir tranquillement. Ça fait que là, on a démoli une partie des infrastructures. On a rénové l'autre partie, fait une mise à niveau, et puis on a commencé à boucaner le hareng. Donc, en 1996, les Madelinos partaient du Havre-Aubert, de la Galanterie. Juste pour venir. Vous sentez l'odeur du hareng boucané pour revoir, parce que ça va marquer leur histoire. T'sais. On a, à une certaine époque, on pêchait 10 millions de livres d'hareng aux îles de la Madeleine. Eh my God. On envoyait... Les bateaux, là. Absolument. Puis c'était tout exporté à ce moment-là dans les Antilles, les Caraïbes. On nourrissait la planète en quelque part. T'sais. Ça fait que c'était comme impensable de laisser aller ça comme ça. Okay? C'est un peu comme ça qu'on est parti avec tout ça. Et puis la première année, il faut que je vous la conte, la première année qu'on a boucané ici, on était tous... Ça fait qu'on a pris un rhum attenant celui-ci, et puis on l'a divisé en deux. Ça fait que d'un côté, on avait pendu 10 000 livres d'hareng, puis de l'autre côté, mon oncle Jean-Marie, un vieux mon oncle qui est décédé aujourd'hui, nous avait fait des pancartes écrites à la main. Il avait une très belle... écriture, c'était de toute beauté, c'était un poète. Ça fait qu'il nous avait fait des tableaux. Ça fait que là, on était là-dedans, puis on boucanait, puis on vendait du hareng. Puis là, à tous les fois, je peux vous dire, on dit que le hareng n'a pas d'odeur, hein. À tous les fois que j'arrivais à la caisse populaire, mon gérant, il disait, Ben, ton argent a pu l'hareng boucané. On était dans la boucanée.
Ça fait que c'est un peu comme ça qu'on a reparti. On a rénové l'autre partie. Mon père, il voulait vraiment repartir les fumoirs. Ça fait qu'on a rénové le fumoir actuel. On s'est diversifié au début des années 2000. Donc, c'est un peu comme ça que le fumoir est parti. On a amené un vente culture à ça aussi. Donc, on a, avec les économisés, raffiné le côté interprétation de tout ça. Donc, aujourd'hui, il passe 50 000 personnes qui viennent au fumoir. C'est fou, mais c'est un bel Wow. Il y a 12 15 000 personnes qui passent régulièrement juste pour visiter. Donc, écoute, je pense qu'on n'a rien inventé. On a simplement redonné au Madelino un produit qui nous était, à une certaine époque, très identitaire. Oui, puis une fierté historique aussi. Là. C'est comme tu dis, là, ça a arrêté un bout, on a failli le perdre. Vous avez tenu ça haut, puis... Tout à fait. on a Mais ton reparti ça. père, là, de voir ça, il devait être fier. Mais les hommes, à ce moment-là, de cette génération-là, n'avaient pas ce réflexe naturel-là. Mais quand tu connais ton monde, à un moment donné, on sait qu'à quelque part, il est fier de nous autres. Il est fier de nous autres autant que je suis fier de mes garçons aujourd'hui qui prennent le relais avec nous autres. Ben oui, c'est ça. Parce que depuis un an, mes deux gars... La relève apparaît, là. Exactement. Depuis un an, c'est ça. Nous autres, on a grandi là-dedans, nous autres aussi. On n'a pas tous connu ce que les autres ont connu. Mais quand j'étais jeune, c'était ça. C'était à les boucaneries, on restait ici en arrière. Une journée off à l'école, au centre d'initiation, on écoutait les histoires des vieux, ses vieux oncles, nos oncles, notre grand-père qui contait des histoires ici. Puis ça nous a imprégnés comme ça, là, sans vraiment le savoir. On a fait des tests ici et là pour aller travailler, puis à un moment donné, on s'est dit, ben regarde, on est aussi bien chez nous Ben oui, c'est sûr. à faire ce que tous nos ancêtres ont fait. Puis c'est comme il disait, c'est une histoire des îles. C'est une grosse partie des îles. Là. Fait que, non, on est bien fiers de ça. Là. Fait qu'il y a toi, ton frère Ouais. aussi. Fait que c'est... Exactement. Fait que l'an passé, on a repris ça. On pense qu'on amène un vent de changement un peu aussi. Là. Fait que c'est ça. Moi, mon frère et mon père, là, on est encore ici. À développer d'autres produits, c'est sûr qu'on garde tout le temps ce côté-là plus ancestral, vraiment le côté de hareng. Donc, on veut pas laisser tomber ça. Mais tout en développant aussi une autre gamme de produits qui est un peu plus connu, on va dire, sur le continent. Là. Le hareng est beaucoup plus local. Puis après ça, le reste, on l'exporte un peu partout. Là. Tu dis que vous avez emmené un petit vent de fraîcheur. C'est-tu toujours bien vu par le père? Ben, écoute, si vous me permettez... On te permet, mais il va avoir un droit de réplique après. C'est intéressant. Non, mais écoute, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu donnes au suivant. Tu comprends? Moi, je suis du type aujourd'hui que je les laisse aller. On travaille ensemble, on fait une certaine concertation, puis... Mais c'est sûr qu'il y a toujours affrontement, il y a toujours un conflit intergénérationnel, et puis, écoute, le père, il est capable de plier, tu comprends? Donc, on avance à tâtons, et puis, à un moment donné, bang, on se rive le nez, ça marche pas. On le savait, on l'avait dit. Donc, on se retourne un peu, puis on continue sur l'autre bord. Mais tu parlais d'un vent de fraîcheur. Écoute, la Caucase, comme on a dit tantôt, est un vent de fraîcheur. Ben oui. Donc, la Caucase, c'est un vent de fraîcheur. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ont pris conscience de l'importance de sauvegarder également le patrimoine. Les bâtiments qu'on a ici aujourd'hui, c'est un bijou. Vous le vivez à tous les mercredis. Donc, c'est quelque chose d'important. Il y avait ça à une certaine époque. C'était un bâtiment de pêche. C'était un bâtiment de pêche avant tout, qui était servi, intergénérationnel. Mais il n'y a plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus ça. Ça fait que moi, je me suis surpris à arriver ici le matin, encore, et puis voir... aimer mes bâtiments. Puis en 2022, il y a eu un moratoire sur l'hareng, puis à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. On n'a pas été en mesure, en 2022, de mettre du hareng dans la Bourgogne. Donc, les touristes sont venus, les visiteurs sont venus. Ça paraissait quasiment pas, mais ça paraissait. Mais il n'y avait pas de boucan. Il n'y avait pas d'hareng. Et puis, en 2023, on s'est concerté avec les gars, puis j'ai dit, écoutez, on va prendre du hareng congelé, on va le décongeler, on va faire quelque chose avec ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a reparti l'hareng boucané. Donc, on a une excellente qualité d'hareng boucané aujourd'hui, avec beaucoup plus de facilité au niveau de la production. On contrôle nos arrivages, chose qu'on ne faisait pas à l'époque, parce qu'on était pris avec 25-30 000 livres d'hareng qui arrivaient à one shot. Et puis, c'était vraiment beaucoup. Fait que je pense que ce côté-là, côté jeunesse, on amène ça. Et puis, il y a aussi tout le côté que la culture... Je pense que c'est intéressant pour nous autres de voir que CFIM voulait venir faire une émission ici.
c'est intéressant de voir que Cédric Landry également voulait amener Comté dans notre établissement. Donc, tout ce côté-là, je pense que c'est un petit peu un retour à la population des îles. Je pense que les gens des îles s'approprient également ces bâtiments à caractère historique-là. Voilà. C'est important. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, Il y a quelque chose. habiter les lieux. Oui, vraiment. C'est ça qui Merci de garde nous un- accueillir. ouais. Puis on n'a pas parlé garde des fantômes. vivant, ouais. On n'a pas parlé des fantômes. on n'a pas Il y a des parlé. fantômes. On n'a pas parlé des Moi, fantômes. la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai fait des cauchemars pendant 2 jours. Mais écoute, il faut laisser faire, mais sauf que ces bâtiments-là ont été habités par du monde qui nous a précédés. Oui, OK? sûrement. Et puis les fantômes sont là, tu sais, papa est là. On chante pour eux autres. Là, mais là, Bon, Ulysse, voilà. Ulysse, est-ce que tu chantes? Tu as une voix magnifique. Ça te tente pas de venir à l'église à Noël Je peux chanter faire avec des vous gestes, autres? ça me dérange pas. Écoute, il y a- Normalement, quand je chante, c'est et pas... quand il parle, là, ça vibre. Les paroles, Ulysse, tu peux chanter avec nous autres. Chante tout seul, Ulysse. C'est ton audition. C'est ton audition. Aux îles, Chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe. C'est inscrit sur ton front. Tu viens de la Pointe-Loup, du Haut-Darry ou n'importe où. Tu seras bien sûr en masse à la Pointe-Basse.